Chers frères et sœurs, nous sommes désormais à une semaine de la Semaine Sainte. Le dimanche prochain, nous célébrerons les rameaux. C'est peut-être, surtout pour ceux qui sont en train de vivre le confinement d'une manière beaucoup plus astreignante que nous, de commencer à réfléchir dès à présent comment vivre les jours saints malgré le confinement. Méditer les lectures, prendre des temps de réflexion pour vivre ce temps, heure par heure, jour pour jour, selon ce que le Christ a vécu dans ces dernières journées. Il s'agit donc d'anticiper pour bien s'organiser. Alors voyons ce que nous dit ce dernier évangile du Carême. Il nous prépare, avec la résurrection de Lazare, à croire dans la résurrection de Jésus. Nous voyons là que l'Église pratique la même pédagogie que Jésus. Cette résurrection de Lazare, le 4e jour, c'est-à-dire une résurrection selon la chair, puisque Lazare est mort de nouveau, annonce la résurrection de Jésus, une résurrection, celle du ciel, en 3 jours, celle éternelle. Mais en cela, Jésus nous montre qu'il est maître de la vie et de la mort. Selon les évangiles, cette résurrection de Lazare, c'est la 3e mort. C'est le 3e mort que Jésus ressuscite. Il y a eu d'abord cette jeune fille, à peine morte, que Jésus vient tout de suite réveiller. Il y a ensuite ce jeune homme fraîchement décédé, mais que tout de même on est en train de porter en terre à Naïm. Et enfin, Lazare. Lazare, il est déjà au tombeau depuis 4 jours et il se décompose. Et Jésus le fait revenir à la vie. En cela, Jésus manifeste toute sa puissance sur la mort. La puissance de la vie sur la mort. Et toute vie vient de Dieu. Et tout commence par ce dialogue si délicat entre Jésus et Marthe. Ça vaudrait le coup dans cet évangile d'isoler juste le dialogue entre Marthe et Jésus. Jésus l'invite progressivement à croire. Et elle dit sa foi dans le Messie. Elle dit sa foi en Jésus, un petit peu comme Pierre, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Mais en même temps, au moment où Jésus se prépare à répondre à son attente, j'allais dire même inespérée, elle résiste. Il sent déjà. Pourquoi ouvrir la pierre? Mais si j'ouvre pas la pierre, je ne pourrais pas appeler Lazare, je ne pourrais pas le ressusciter. Et la réponse de Jésus est « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Cette phrase, elle vaut pour toutes les époques, elle vaut pour nous aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelque chose dans cette phrase qui est pour nous aujourd'hui, surtout dans ce temps d'épidémie. Comme le rappelait le pape François vendredi soir, il y a quelque chose de mort dans notre monde. Ah, s'il y a quelque chose de mort, alors la résurrection de Lazare, qui annonce la résurrection de Jésus, a quelque chose de vrai pour nous. Alors vous allez me dire, cette épidémie n'est pas nécessairement mortelle. Certes, heureusement. Mais qu'est-ce que c'est qui est particulièrement mort aujourd'hui, sinon la foi et la charité, et donc sans doute un peu l'espérance. Le pouvoir
économique ou politique aujourd'hui est devenu d'un cynisme tel qu'il est quasiment démoniaque, en tous les cas un égoïsme incroyable qui va directement contre la charité. On y est tellement habitué à tous ces coups tordus que ça nous semble devenu normal. On doit prendre conscience que ce sont des offenses graves contre la charité. Et c'est ce que le pape, dans son encyclique Laudato Si', cherche à faire rappeler et à faire comprendre. Il y a certes bien encore quelques croyants, ceux qui encore peu allaient à la messe, recevaient la communion, mais des croyants qui confessent la foi dans leur choix de vie, ça commence à devenir vraiment rare. Beaucoup savent qu'il y a un Dieu, beaucoup sont capables de réciter le credo, mais dans le concret, ça ne change pas grand-chose à leur vie. L'Évangile n'est pas la lumière de leur choix. Ils ne choisissent pas selon les critères de l'Évangile, mais selon les habitudes, l'éducation reçue. Et en fin de compte, ce sont les habitudes qui choisissent. Ce sont un peu les ronces de la parabole du semeur. Saint Jean, en sens contraire, nous montre que le disciple du Christ est tout autre. Il attache sa vie à celle du Christ. « Maître, où demeures-tu » Jean a risqué sa vie pour suivre le Christ jusqu'à la croix. Et Thomas nous le rappelle, c'était dangereux à l'époque, suivre le Christ. Jean a donc fait un choix risqué. Il a renoncé à ses habitudes, à son éducation, à tout ce qui faisait sa famille, pour suivre ce que fait le Christ. Et il suit le Christ jusqu'à la croix, au risque de sa vie. Vous voyez, il ne s'agit pas d'imiter le Christ comme d'autres, porter une robe, une barbe. Non, pour nous, imiter le Christ, c'est mourir sur une croix. Et ça, c'est pas facile, et c'est pas spontané, et ça se fait pas par habitude. On n'en a jamais l'habitude. Faire sortir le monde de cette épidémie, ce serait peut-être d'abord de prier pour la conversion du monde, pour que tout homme de bonne volonté puisse retrouver sa foi et l'exprimer dans le Seigneur. Et on ne peut pas prier pour les autres sans le faire pour soi-même. Nous ouvrir nous-mêmes de plus en plus à cette foi que Dieu peut porter la vie là où il y a la mort et entrer nous-mêmes dans cette espérance. Et alors le monde pourra reprendre vie et faire des choix évangéliques selon l'Évangile et non plus selon l'intérêt personnel ou le profit. Par notre prière, nous pouvons ouvrir à un monde nouveau. Et notre voisinage avec Parole moniale vient nous porter une lumière. Le Sacré-Cœur de Jésus, quand il se révèle, dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Et il suffit de méditer la passion de Jésus pour voir à quel point il a vécu tout cela seulement par amour pour nous. Et enfin, on peut se rappeler que ce cœur qui a tant aimé les hommes nous a aussi dit « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Alors, supplions le Seigneur pour la conversion du monde afin qu'il vive.